bonne année et meilleurs vœux à tout le monde. Que 2022 vous soit favorable. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons bien évidemment parler du dernier chapitre de One Piece. Et comme d'habitude, il y a masse de choses à dire. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'attends à chaque fois la sortie officielle des chapitres One Piece. C'est beaucoup mieux comme ça. Je sais que d'autres sites ont traduit le chapitre, mais je préfère attendre à 100% la sortie officielle maintenant. C'est comme ça que je fonctionne, et s'il y en a qui ne savaient pas encore, et ben maintenant, vous êtes au courant. On ne va pas s'attarder là-dessus trop longtemps et tout de suite parler de ce qui s'est passé dans le chapitre. Avant ça, parlons rapidement de la première page, qui est une splendide page en couleur représentant l'équipage Mugiwara profitant de l'hiver. J'adore les pages en couleur et ceci ne fait pas exception à la règle. Le chapitre s'ouvre sur la victoire de Zoro, ce qui était assez évident depuis la victoire de Sanji contre Queen. Donc voilà, maintenant nous pouvons dire que Queen et King sont out, c'est fini pour eux. Et pour ceux qui en doutaient, je peux absolument rien vous dire, juste à part, ça devait que se passer comme ça de toute manière. Oda gère super bien son œuvre, mais ça a quand même pas calmé les rageux, parce que sur des forums, ça y va. Mais pour être honnête avec vous, je préfère rester loin de ce genre de truc maintenant, parce que ça me gave de voir à chaque fois des gens pas contents. Pour eux, les combats étaient trop rapides. Enfin. Notre cher bretteur aux cheveux verts a dit qu'il deviendra le seigneur des enfers. Et ça me fait penser à deux choses. La première, ça fait écho à ce qu'a dit Robin, par exemple, quelques chapitres en arrière. Vous vous souvenez, le moment où elle est devenue littéralement un démon. Et aussi, on peut voir ça comme une référence à Rayleigh, qui est le seigneur des ténèbres. Les parallèles et tout, je kiffe. Donc voilà, j'ai trouvé ça bien sympathique. Ils deviennent des monstres pour leur capitaine. Donc oui, ça fait écho à Robin, mais aussi à Chopper. Et je trouve ça vachement cool, quoi. Nous avons eu un mini flashback sur King et Kaido qui est mis en parallèle avec celui de Zoro et Luffy. Et je trouve ça incroyable parce que les deux seconds sont hyper loyaux envers leur capitaine. Et je trouve ça vraiment beau, bordel. Très beau. Et encore une fois, je kiffe les parallèles. Et je kiffe le personnage de King, quoi. Et franchement, je dirais même qu'Oda nous prépare le flashback de Kaido. Je le sens là, je le sens vraiment. Parce que figurez-vous, si vous ne le savez pas encore, mais je pense l'avoir déjà dit, je n'attends qu'une seule chose depuis le début de l'arc, le flashback de Kaido. Je n'attends que ça, les amis. Je ne suis pas la seule, mais clairement je pense que nous sommes bien partis pour l'avoir. Je pense pas qu'il sera long en soi, parce qu'on a eu des briefs ici et là, donc à voir, mais j'ai super hâte. Il ne faut pas oublier deux catastrophes imminentes. Déjà, Onigashima en elle-même qui peut s'écraser à tout moment, et le démon de flamme créé par Kanjuro. Alors, Momonosuke essaye du mieux qu'il peut de retenir l'île grâce au nuage de Kaido, et Yamato a pour but de contourner, de faire quelque chose pour éviter qu'Onigashima ne s'écrase, parce que ça risque de tout péter. Et pour ce fait, pour l'aider, Fuga, le number, maîtrise un autre number. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. De toute manière, je pense que la destruction d'Onigashima doit se passer. Mais bon, encore une fois, je peux me planter. On verra bien comment ça va se passer dans les prochains chapitres de toute manière. J'avoue ne pas avoir trop d'idées de ce qui pourrait se passer, mais la destruction de l'île, pour moi, ça doit se passer. Enfin. Usopp nous a sorti un magnifique discours. Un discours incroyable et j'ai l'impression qu'Oda cherche à nous faire passer un message via le discours d'Usopp. On connaît Oda après tout. Il est du genre à nous faire passer des messages au travers ses personnages. Donc en gros, le message que moi je perçois, c'est que mourir pour ses convictions, c'est bien, mais vivre pour elles, c'est encore mieux en fait. Et même si ce n'est pas honorable, la vie est importante et mérite d'être vécue. En fait, c'est comme ça que je perçois le truc, quoi. Usopp, il chiale, il a la morve au nez H24 et pourtant il veut vivre. Et il comprend pas du tout, il n'aime pas la culture des gens de Wano qui meurent pour leurs convictions, quoi. Clairement, j'ai compris le message qu'on veut nous faire passer là. Usopp, quoi.
le Mugiwara le plus sous-estimé, le plus insulté et tout. Par les fans, j'entends bien. Il nous sort un truc, Oda, via le personnage d'Usopp, nous met une claque. Et c'est vrai quoi. Il n'y a rien de plus important que la vie qui mérite d'être vécue. Et franchement, waouh, 100% d'accord avec ça. En tout cas, Kinemon ne mourra pas en fait. Je le dis depuis super longtemps déjà, je ne pense pas que Kinemon va mourir. De toute manière, on connaît Oda. Il ne laisse pas mourir ses personnages comme ça, c'est pas possible. En tout cas, Izu a raison. Les fourreaux rouges, surtout Kinemon, doivent assister à la victoire de Luffy. Donc, est-ce que tous les fourreaux rouges vont rester en vie? Je l'ignore, c'est probable, c'est très probable même. Et je sais que des gens seront furieux après ça, s'ils restent tous en vie. Enfin, ça va jaser. Mais on connaît Oda, franchement, il tue pas ces personnages comme ça. Et le message qu'il veut nous faire passer au travers Usopp, c'est pas pour rien. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça cool que Izu ait enfin fait quelque chose de cool. C'est le seul fourreau rouge qui n'était pas présent lors de la mort d'Oden. Ça serait bien qu'il nous fasse quelque chose d'héroïque. Un sacrifice peut-être. Ça serait horrible pour Kiku. Mais bon, on verra bien de toute manière. Alors à vous de me dire si vous pensez qu'il y a moyen que les fourreaux rouges restent tous en vie ou s'il y en a un ou deux qui va mourir. Raizu et Fukurokuju se font toujours face. Le combat dure depuis un moment surtout. Est-ce que ça va finir en match nul ou bien est-ce que Raizu va perdre? Enfin, il y a les flammes et tout là. Et en parlant de ça, on peut voir que Iori retient toujours Orochi. Est-ce qu'elle veut l'emmener dans la mort avec elle? Puis il faut pas oublier que Denjiro encore on l'a pas revu, donc il y a moyen qu'il arrive d'ici peu. Je sais pas, peut-être. En tout cas, je le redis, Orochi ne mourra pas. Généralement, ce type d'antagoniste pourri jusqu'à la moelle ne meurt pas. Même s'il le mériterait, bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Mais ça n'arrivera pas, malheureusement. Ce serait pas étonnant qu'il arrive à se tirer hors de l'île, en fait. Je sais pas, tellement que cet antagoniste est pourri, mais pourri de ouf. Je ne cesserai de dire, je déteste ce mec. Nous sommes ensuite passés sur le CP0 qui a mis à terre un Numbers, mais aussi Drake. Ouais, ceux qui pensaient que le CP0 allait se faire niquer, eh ben franchement vous avez vraiment pété un câble. Et nous avons Apu qui s'est barré, ce qui est absolument digne de lui, pas étonnant venant du personnage. Bon bah du coup je pense qu'on ne reverra plus Drake jusqu'à la fin de l'arc, maintenant qu'il est one shot. Mais par contre Apu s'il s'est enfui, si Oda l'a préservé comme ça, c'est peut-être pour une raison. Est-ce qu'il a encore un rôle à jouer? Il y a moyen qu'il profite de tout ce chaos pour se barrer. On connaît le personnage, hein. Quand je pense que j'avais quand même, il y a quelques semaines de ça, commencé à l'estimer, j'aurais peut-être dû fermer ma gueule. Finalement, le chapitre se finit sur le combat entre Luffy et Kaido, et on voit très clairement que les deux s'amusent en combattant. Et franchement, c'est épique, j'adore. Clairement, j'adore. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas détester Kaido pour des tas et des tas de raisons. Et c'est pour ça qu'en fait, malgré ses crimes, qu'il ait tué Oden, qu'il ait maltraité Yamato, tout ça, et d'autres choses évidemment, c'est un antagoniste que j'apprécie vraiment beaucoup, quoi. J'ai hâte d'en voir plus sur lui, c'est pour ça que j'attends avec grande impatience son flashback. Et du coup, ça me fait aussi penser que nous approchons de la fin de l'arc. On y arrive les amis, on y arrive. Ça se sent de plus en plus. Et franchement, waouh, j'ai super hâte de voir le dénouement et tout ce qui va se passer après, quoi. Mais bon, pour ça, il va falloir attendre le 16 pour le chapitre 1037. Oui les amis, le 16, c'est la sortie officielle du chapitre. Comme je le disais, j'attends la sortie officielle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous voyez pour la suite. Dites-moi, est-ce que vous voyez Onigashima se faire détruire tout de même? Parce que pour moi, c'est nécessaire. Dites-moi si vous êtes d'accord. Si vous pensez que les fourreaux rouges ont des chances de rester en vie, est-ce que vous pensez que nous aurons le flashback de Kaido? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, les amis. Je prendrai un plaisir à vous lire. En tout cas, moi, je vous laisse ici. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez
me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Discord. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et également à ma chaîne secondaire. Et bien entendu, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!